Bonjour chère famille, j'espère que vous allez tous bien. Alors on commence un nouveau tirage pour le GIGN et on va aller voir ce que Michael a à vous dire. Allez, on va prendre 3 petites cartes d'introduction pour savoir de quel sujet Michael souhaite vous parler. Plus particulièrement, amitié, victoire, compromis. Ah, il parle d'un partenariat là. Il parle d'un partenariat qui va représenter une victoire. Ça, c'est vous, les frères d'armes. C'est votre équipe. La carte de l'amitié parle aussi de partenariat. Et là, on voit bien que demain se serre. Hein. Il y a un partenariat là, qui va être une victoire. Allez, on va aller creuser ça. Je crois que je vais plutôt le mettre à côté. On va le mettre ici. Sous le petit ange. Petit ange que m'a offert Magali et je l'en remercie. Allez, c'est parti. Pour les gendarmes du GIGN. Tu parles du partenariat, Michael. Est-ce que tu veux parler à tout hasard de la guerre de lumière? Oui, c'est ce que j'ai en tête depuis tout à l'heure. Donc c'est ça, c'est votre partenariat avec la guerre de lumière qui va être un succès. Alors, structure, armature, famille, groupe, ça c'est vous. Désir, envie. Ah, tu es en train de dire qu'ils vont pouvoir se faire plaisir dans le cadre de leur unité. C'est ça que tu es en train de dire? Ouais. Il y a des réjouissances qui arrivent là. Trace, empreinte, justice, avocat, libération, délivrance. Alors, tu es en train de leur dire, bon ça c'est vous. Justice, c'est vous. La trace que vous suivez, toujours par rapport à l'adréno et par rapport aux jeunes filles, aux obscurs, voilà. Là, il est en train de vous dire que vous allez vivre une délivrance par rapport à ça. Sous-entendu, grâce à ce partenariat qui arrive, les choses vont se dénouer. Vous allez voir clair et vous saurez comment agir. Hein? Ouais, on voit que vous suivez la trace, vous surveillez en fait une structure, la structure, le réseau en fait des obscurs. Ça c'est vous, hein, la famille du GIGN. Pourquoi tu appuies sur ces 2 cartes au centre, la famille? Tu es en train de leur dire que c'est important de rester une famille. C'est ça? Ouais. D'accord, que cette notion de famille va ressortir dans le cadre de ce partenariat. Vous allez être d'autant plus soudés et la guerrière de lumière va vous y aider. C'est ça que j'entends. Et vous allez vivre de très bons moments, Michael me dit. Ok, alors, là tu es en train de dire que... Là tu parles de l'adréno à tout hasard? Non, tu es simplement en train de dire qu'ils vont se réjouir, ils vont fêter quelque chose, ils vont fêter en fait... Ah, ils vont se sentir plus libres, ils vont se sentir délivrés grâce à ce partenariat. D'accord. Bon, voilà. Grâce au partenariat avec la guerre de lumière, vous allez vous réjouir, hein, vous allez fêter.
Et vous allez vous sentir plus, ouais, plus libre d'agir, plus libre, plus léger. J'entends plus léger. Parce que vous aurez une aide supplémentaire, une aide physique et une aide conséquente. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, dans ce sens, on voit qu'ils doivent toujours suivre la trace de l'adréno. Ils doivent continuer. Mais ce partenariat va vous y aider. La guerrière de lumière va vous permettre de suivre l'objectif, de tomber sur l'objectif en fait. D'accord. Voilà, libération du structure armature, j'entends le réseau des jeunes filles. Enfants, jeunes filles, le réseau des obscurs, quoi. D'accord. Là, dans ce sens-là, tu parles toujours de la structure du réseau des obscurs, relié à l'adréno. Ok. Voilà, il est tout simplement en fait en train de vous dire que grâce à ce partenariat, ce que vous êtes actuellement en train de faire, c'est-à-dire de surveiller, de suivre la trace des obscurs, de l'adréno, des enfants, des jeunes filles, plus particulièrement des jeunes filles, va connaître une délivrance, une réjouissance et voilà, tout ça va être une victoire. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais creuser cette idée. Parce que maintenant, Mickaël m'a conseillé de faire comme ça. Je le mets sur le côté et je creuse cette idée pour voir ce qu'il a à vous dire. Plus particulièrement. Alors là, ce que j'entends, l'horizon et l'automne, j'entends que de nouvelles perspectives vont se mettre en place. Alors, est-ce que tu parles de la période ? Non, tu parles de la libération. L'automne, on se libère, on se dépouille. L'arbre se dépouille de ses feuilles, donc j'entends libération, dont il a parlé au préalable, là, auparavant. Donc, après cette libération, voilà, vous allez voir l'avenir d'un œil nouveau. Vous allez voir enfin des perspectives meilleures. D'accord. Allez. Alors, la glace, la roue, les racines, l'hiver, la gargouille,
la clôture, le nid, les allées et le pendule. Là au centre, ça parle de vos craintes. Il est en train de vous dire que les craintes qui vous barraient la route vont se terminer. L'hiver, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ça se termine. Ouais, voilà. Là, il vous dit effectivement, les racines, c'est la famille. Hein. C'est votre groupe, donc. Il vous dit que pour l'instant, vous êtes en pause. Hein. Il y a un stand-by. Mais la glace est brève. Elle fond. C'est-à-dire que ça ne va pas durer. Vous voyez? Ça ne va pas durer. Tu parles de leur QG, là. Ouais. Donc, il vous dit que dans le cadre de votre unité, vous allez prendre une décision. La décision d'écouter votre intuition. À présent, d'écouter votre intuition. Vous allez plus vous faire confiance, plus faire confiance aux ressentis, aux flashs qui vont arriver spontanément, et qui vont jaillir dans votre esprit, comme ce dont je vous avais parlé concernant l'intuition. C'est la première idée qui jaillit. Hein? Bah, apparemment, c'est ce que vous allez faire. Hein. Il y a une nouvelle direction là qui va être prise. Voilà, il vous dit que quelque chose se termine dans le cadre de votre unité, de votre QG, et ça ne va pas durer. Sous-entendu, ce qui est bloqué momentanément ne va pas durer. On le voit ici de toute façon. Ça se termine. Hein. Alors, dans ce sens-là, Michael, est-ce que tu es en train de dire que les peurs qui les paralysent ou qui les freinent vont prendre une autre direction, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire qu'ils vont faire le choix, c'est eux qui vont faire le choix de ne plus écouter leurs peurs, leurs craintes, mais de faire confiance à leur intuition. Voilà, il confirme. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Hein, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, les peurs proviennent du mental. Et le mental, il est très limité. Et il ne vous permet pas d'avoir la vision juste des choses. L'âme, elle, a une vision globale de la situation. Et surtout plus positive. Et plus juste. Alors, il est en train de vous dire que pendant que vous êtes bloqué, hein, votre famille, votre unité est clôturée, fermée, voilà, pour l'instant, vous êtes en stand-by, ben, il vous dit profitez-en pour travailler sur votre intuition, vos ressentis. Puisque vous allez faire le choix dorénavant d'écouter votre cœur et votre intuition, pratiquez, pratiquez, pratiquez pendant que justement vous êtes bloqué, que vous n'avez peut-être pas d'action particulière, que vous n'avancez pas pour le moment, profitez de travailler là-dessus. Voilà. Il vous dit que pendant que vous êtes bloqué, momentanément bloqué, parce que ça ne va pas durer, hein, la glace, encore une fois, c'est éphémère, c'est bref. Eh bien, au lieu d'écouter vos craintes, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, travaillez là-dessus, habituez-vous, exercez-vous. Ouais, on voit que dans le cadre de votre unité, de votre QG, de votre lieu de travail, il y a des craintes. Voilà, il faut sortir de ça parce que c'est ça qui paralyse et qui brouille votre esprit, qui ne vous donne pas les idées justes et les choix, les bonnes directions à prendre. C'est le cœur et l'âme, l'intuition qui vous permet de le faire. Hein. Regardez. Succès par rapport à vos peurs, vous voyez? C'est réjouissant ça, c'est encourageant. Donc si vous faites ça, si vous travaillez sur votre intuition, que vous pratiquez tous les jours l'écoute spontanée de l'intuition, bah, au bout d'un moment ça va devenir naturel, vous serez habitué à suivre la voie du cœur, la voie de l'âme, la voie de l'intuition. Et vous verrez que le résultat sera probant. Michael vous dit que ça va être un succès. Ouais, vous allez vivre un grand bouleversement là. Mais j'entends à l'intérieur de vous, c'est ça Michael, hein, tu confirmes? Ouais, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui va... Il y a une compréhension qui va se faire, une prise de conscience et il y a un déclic.
qui va s'opérer. Pourquoi? Parce que vous aurez pratiqué régulièrement ça. Bravo, persévérez. Si, il faut que j'en couvre une fois. Allez. Ouh là là, ça fait beaucoup. Alors, la toile, le carrousel. Le ruisseau. Le bouquet. Les corbeaux, le blé, la tour, la lanterne et la porte. Bon, bah, au centre, c'est les obscurs. Hein. Et il vous dit, regardez si c'est beau, il vous dit que par rapport à une question d'argent, bah, c'est l'argent des obscurs hein, que vous cherchez depuis un bout de temps, ou en tout cas sur laquelle vous vous focalisez, sur lequel, pardon, vous focalisez, mais elle vous dit, voilà, il y a un cadeau, une surprise qui arrive là. Vous allez avoir une surprise. Donc, sous-entendu, vous allez tomber dessus. Mais pourquoi? Grâce au partenariat. C'est ça, Michael? Oui, c'est ça. Alors, là-haut, est-ce que tu es en train de leur dire... tu parles donc d'un piège. D'un piège ou d'un danger? D'un piège? Ouais, ils sont coincés dans un piège là, voilà, et le ruisseau, tu l'associes au piège? D'accord. Bon, il vous dit que par rapport à ce piège dans lequel vous êtes actuellement, le carrousel qui parle de joie de vivre, retrouver le sourire, la détente, le plaisir, il vous dit que ça va arriver doucement. Donc sous-entendu que ce piège, petit à petit, va se libérer. Ça arrive, mais ça prend son temps. Mais pourquoi? Parce que c'est ça, tu veux dire, ça arrivera en fait quand la guerrière de lumière sera là et travaillera avec eux en partenariat. Voilà, c'est elle qui vous apportera ceci. Donc visiblement, s'il vous dit que c'est le ruisseau, ça veut dire que ça arrive doucement. C'est pas tout de suite, mais ça arrive. La tour, la lanterne et la porte. Tu parles de leur travail de surveillance, d'observation, ouais, qui va porter ses fruits visiblement. Regardez, vous avez la lanterne qui parle d'accomplissement, d'un souhait, d'un vœu, quelque chose qui s'exauce. Donc quelque chose va s'accomplir par rapport à votre travail de surveillance. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir là. C'est ça, Michael? Bon, c'est toujours en lien avec le partenariat, j'imagine. Ouais. Donc c'est pour ça. Si c'est pas pour tout de suite, il vous dit, en attendant, travaillez sur votre intuition. Continuez de travailler sur votre intuition, sur la connexion avec votre âme. Vous allez y gagner. Hein? Puisque de toute façon, quand la guerre de lumière sera là, c'est la première chose qu'elle va faire avec vous. Hein. Elle va vous faire travailler dessus. Parce que, tout comme Michael l'a explicité dans la petite vidéo juste avant le tirage, le petit clip, dans le texte, dans le texte que j'ai canalisé, il vous dit que vous allez devenir donc des guerriers, les gardiens de la Terre, et vous allez avoir des capacités supplémentaires pour protéger la Terre et développer vos pouvoirs aussi. Donc la guerre de lumière, c'est ce qu'elle va faire. Elle va commencer tout de suite à
à bien vous aider à vous reconnecter avec votre âme pour que vous puissiez dorénavant agir, penser, ressentir, parler, vous comporter à partir de votre âme et de votre cœur. Ça sera la première chose qu'elle fera, en parallèle de vous aider à démanteler le réseau de l'ombre. Mais elle travaillera aussi avec vous pour vous aider à vous reconnecter et vous préparer à développer vos capacités 5D qui arriveront par la suite, lorsque le grand basculement s'effectuera, comme je vous avais expliqué. J'en reparlerai de toute façon par la suite. Donc c'est pour ça, commencez tout de suite à vous y préparer, tant que vous êtes pour l'instant coincé. Voilà, une porte va s'ouvrir par rapport aux pièges reliés aux obscurs. Là aussi, on voit effectivement que votre travail d'observation, de surveillance par rapport à eux, ça avance doucement. C'est comme ça. Écoutez, sachez qu'il y a un temps pour tout. Si ça avance à ce rythme, c'est que ça doit avancer à ce rythme. C'est justement pour vous permettre de mettre en place autre chose, ce que je viens d'évoquer là, concernant votre âme. Tout a un sens. Ce temps, Michael me dit que ce temps est nécessaire pour vous préparer justement, intérieurement. Il y a un temps pour l'action, comme je vous expliquais, un temps pour la préparation intérieure, la reconnexion à votre part divine. Ne négligez pas ce travail-là. D'accord ? La plume, apaisement et délivrance, soulagement par rapport aux obscurs. Voilà ce qui va arriver. D'accord ? Il faut y croire. Ça arrive. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrive. Doucement, mais sûrement. Michael me tanne depuis hier avec la période. Mais moi, j'ai pas envie de le dire parce qu'à chaque fois que Michael, tu dis des périodes, ça se passe pas. Donc, j'ose pas le dire, moi. Toi, tu veux que je redonne une période. J'ose pas. T'es sûr ? T'es vraiment sûr ? Bon, écoutez, je vais vous donner une saison, c'est ça ? Et ne vous y accrochez pas, d'accord ? Vous savez qu'avec les périodes, tout est mouvant. Donc moi, j'ai pas envie que vous soyez déçus si jamais ça n'arrive pas à ce moment-là. Mais Michael me parle du début de l'été. Voilà. Allez, je vous ai donné l'information, ne restez pas focalisés dessus. Allez, je vais juste tirer. J'aime pas, Michael, quand tu me donnes des périodes. Non, parce qu'après, les gens disent « Oui, vous aviez dit que ça se passerait là et ça s'est pas passé. » Et c'est vrai, comme c'est mouvant, mais là, il a insisté. Donc, écoutez, je vous le dis, mais vous en faites ce que vous voulez, encore une fois. Hein. Ne restez pas focalisés dessus. Voilà. Allez, une dernière petite info pour les gendarmes du GIGN. Et si ça n'arrive pas quand il le dit, vous vous en prendrez à Michael. Hein. J'en ai marre de me prendre des trucs dans la figure, moi. Alors Michael me dit que j'ai plus beaucoup de temps par rapport aux attaques parce que ça s'est amplifié à un point, mais bref. Pourquoi ? Parce que les vibrations s'élèvent de plus en plus. Donc forcément, les obscurs, eux, ne sont pas du tout à l'aise avec les vibrations élevées. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être perdus, ils vont être agités, perturbés, instables. Et effectivement, quand on est dans une énergie, dans un état instable comme ça, on fait un peu n'importe quoi.
Et c'est ce qui va justement déclencher les fameux conflits. Hein. Ils vont mettre le paquet parce qu'ils vont se sentir complètement perdus. Ils vont très très mal vivre l'élévation vibratoire. Donc ils vont intensifier leurs attaques. Mais je veux dire les attaques globales. Je parle pas sur moi. Moi ça va, j'ai eu ma dose. Ça fait des mois et des mois que je subis leurs attaques à tous les niveaux. Alors, qu'avons-nous? Nous avons racine, ancrage, récolte, moisson, élévation, progression. Ben là, il est en train de vous dire tout simplement racine, ancrage. Moi, j'entends le réseau. Vous allez récolter dans ce réseau et ça va être une élévation, progression, ça va s'améliorer. Par rapport à la récolte, ne vous inquiétez pas, ça va connaître une amélioration. Puisque ça doit vous préoccuper, je pense, oui. Quand tu parles du refuge, tu parles du lieu où se cachent les jeunes filles? Où se cache la marchandise? Les obscurs? D'accord. Donc tu es en train de leur dire en fait que grâce à ce partenariat, ils vont trouver avec facilité, fluidité, facilité, le refuge des obscurs. Alors est-ce que tu parles à tout hasard du lieu dans l'Antarctique? Ouais, c'est ça. Ruine abandon, tu veux dire qu'ils vont abandonner le lieu? Alors c'est eux, c'est l'Alliance qui va provoquer une ruine, c'est ça? Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est ça que tu veux dire, Michael? D'accord, ok. Bon, bah il dit tout simplement en fait que avec l'aide de la guerre de lumière, elle vous aidera à trouver le lieu exact où se réfugient, où se cachent, où vont se cacher les obscurs dans l'Antarctique. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus. Donc là, grâce à... Excusez-moi. Ah, j'ai entendu un bruit bizarre. Grâce à l'aide de la guerre de lumière, vous allez trouver ce lieu avec facilité et vous allez pouvoir y mettre un terme. Ruine, abandon, j'entends le détruire. Hein. Tout simplement. Mettre la main sur les malfaiteurs, les criminels, mais sur les marchandises aussi. Voilà, créer la ruine dans leur refuge. Ok, allez, 3 cartes de synthèse. Alors, regardez. Là, tu parles de leur famille? Tu parles de se détendre, de se réjouir? Tu parles de l'enfant intérieur, là? Alors, de quoi tu parles dans cette carte? Est-ce que je dois mettre le focus sur les enfants ou sur l'arbre? Sur les enfants, sur l'arbre. Donc tu parles d'ancrage, de solidité, de stabilité, de sécurité. D'accord. Bon, il vous dit, détendez-vous. Par rapport aux obscurs, par rapport à tout ce qui vous préoccupe relié aux obscurs, vous êtes en sécurité. Tout est sécurisé, tout est protégé. Et vous aussi, vous êtes protégé. Votre mission est protégée. Et elle le sera d'autant plus lorsque la guerre de lumière, bien évidemment, fera son apparition. Allez, les 3 mots de la fin, les 3 petits mots pour l'officier zèbre. S'apprivoiser, faire fructifier, accuser. Bon, là je vois l'argent des obscurs,
S'apprivoiser. Est-ce que tu parles de négociation? Tu lui dis qu'il va devoir trouver le moyen de négocier l'argent des obscurs? Ils vont devoir négocier avec eux. Bon. Je ne sais pas comment, pourquoi, mais voilà, officier zèbre. Préparez-vous à trouver un moyen de négocier pour récupérer l'argent des obscurs. Ça me paraît très étrange, Mickaël, ce que tu dis là, mais bref. Comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables, on le saura peut-être par la suite. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Et je vous fais des gros bisous d'amour. N'oubliez pas de travailler sur votre intuition. Au revoir la famille, je vous aime.